Alors bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va continuer sur les notions du PHP et bien entendu on a déjà vu tout ce qui est condition avec le if et le else if ainsi que le else. Donc c'est très intéressant d'utiliser ça, je vous mets dans la situation ici, supposons qu'on est en train de faire un jeu vidéo et on a des joueurs, par exemple, qui vont avoir des niveaux et en fonction de chaque niveau de joueur, on va lui attribuer un certain bonus. Donc, dans ce cas-ci, si le niveau, tant pour moi, est égal à S, le joueur automatiquement reçoit un bonus de quantité 10. Donc, ici, par exemple, on a D, ce qui fait que vu qu'il n'y a pas de niveau D, automatiquement, on a notre instruction finale qui va être exécutée pour dire que vous n'avez rien. Donc, si on remplace automatiquement la valeur du niveau par S, donc si le joueur à un niveau S, automatiquement il va se retrouver avec un bonus de 10. Et si on revient sur le B par exemple, ici il va se retrouver avec le bonus 80. Alors il n'y a rien de nouveau ici, rien de particulier. Vous avez une variable et un ensemble d'instructions de if et de s. Voilà, c'est des conditions basiques comme on l'a déjà vu. Et là où je souhaiterais vraiment attirer votre attention, c'est que c'est très intéressant d'utiliser if, else, tout ça, mais quand les conditions, c'est-à-dire quand les éléments à vérifier, c'est-à-dire quand les différentes situations à vérifier sont assez nombreuses, c'est vraiment comment dire, ça devient vraiment encombrant et ça devient un peu illisible. Donc pour éviter cette difficulté de lecture, il y a une autre instruction, il y a une autre expression qui va nous permettre de faire la même condition mais vraiment de manière claire et assez simple à comprendre. J'ai nommé l'instruction switch. Donc l'instruction switch va nous permettre vraiment de pouvoir faire la même chose mais vraiment en si je peux le dire comme ça sera un peu plus clair que le if else avec tous ces détails là. Donc ici on va essayer de commenter cette expression là pour ne pas que ça gêne et puis on va se mettre sur la nouvelle expression. Alors le switch, pour pouvoir le faire, il faut écrire naturellement switch comme ça et il faut poser une parenthèse et à l'intérieur de cette parenthèse là il va falloir mettre la variable à évaluer. Dans notre cas ici c'est le niveau, donc on va mettre le niveau et on va définir ce qu'on appelle des cas, en anglais des cases. Donc ces cases là vont nous permettre de vérifier chaque partie comme le ferait par exemple la partie else if. Donc on va dire ici que si on est dans le case f, s autant pour moi, donc case 2 points, attention, case s d'abord, il ne faut pas oublier de mettre la valeur et ensuite 2 points, on revient à la ligne et là on va faire notre écho. Donc pour ce fait, moi je vais copier, coller pour aller vite, écho, et ensuite après le écho il va falloir mettre l'instruction break. Alors si on ne met pas l'instruction break, vous allez voir ce que ça va faire, je vais vous expliquer tout à l'heure. On va partir d'abord comme ça avec ces instructions là on va essayer de mettre directement pour aller vite. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce que ça s'indente automatiquement, c'est parce que j'ai demandé. Alors je vais copier encore pour aller encore plus vite. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche l'instruction switch. Donc ensuite on va répliquer les bonus. Je pense qu'on a 20 pour G. Donc ça sera 20 ici. Ici on a 50, ça sera 50. Ici ça sera 80 et 90. Très bien. Donc là, si je sauvegarde, automatiquement on a 90, 80 autant pour moi parce qu'on est vraiment, on a au B. Donc si je change, que je mets le S ici, ça va me donner le bonus 10. Donc ça marche très bien et en plus c'est très clair. Voilà, on a notre switch qui va switcher par rapport à cette valeur et pour chaque cas, vérifier et donner le résultat ensuite. Alors, par exemple, si on se retrouve avec une valeur, comment on dit, qui n'est pas retrouvée dans nos cases. Je prends un exemple simple. Si je mets par exemple ici D, comme on l'avait fait, rien ne va s'afficher ici. Ce n'est pas normal. Donc, pour vraiment faire pareil comme avec le else ici, il va falloir mettre ce qu'on appelle une instruction default. Donc, l'instruction par défaut qui va nous donner un résultat dans le cas où on n'a pas de case qui est trouvé. Il n'y a pas de cas à traiter. Donc, on va le mettre ici et on va mettre directement, vous n'avez rien comme on l'a dit ici pour vraiment matcher avec ce qu'on a fait. Très bien, donc je range. Et là, ça nous marque bel et bien, vous n'avez rien. Alors, une chose encore très intéressante qu'on doit vérifier. Imaginons par exemple qu'on ne mette pas cette instruction. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais supprimer la première instruction ici, brique, et on va mettre vraiment le cas où c'est égal à
à S par exemple. Je prends un exemple, je vais mettre ici S. Oh là, j'ai fait une erreur, c'est ici. On va changer, on va mettre S. On va voir ce qui va se passer. Alors regardez très bien ce qui se passe, les gars. Vous avez 10, c'est bien juste ici. Et automatiquement est exécuté, vous avez 90. La même chose, si je retire ça et que je sauvegarde, vous avez aussi le S qui est vérifié, vu que la première variable, c'est-à-dire que la valeur à vérifier contient bel et bien S, donc c'est le case S qui doit être exécuté. Mais dès qu'il finit de s'exécuter, automatiquement, il exécute, vous avez 90 bonus. Alors, pour bien voir, je vais vraiment mettre des BR pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Voilà, ici, et puis ici, voilà, sauvegarde. Et vous voyez, donc, il a bel et bien trouvé le S. Donc, c'est ce premier case qui doit s'exécuter. Il exécute. Et puis, bim, il exécute aussi le A avec. Et ensuite, il exécute aussi le B avec. Parce que, en fait, avec le switch, c'est vrai qu'il va vraiment évaluer puis exécuter une instruction. Mais une fois que cette instruction est exécutée, automatiquement, elle va passer à l'instruction suivante, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au default. Donc, si on retire tous les briques, automatiquement, tout va être exécuté. Donc, si je retire tous les briques comme ça, voilà, vous allez voir un peu ce qui se passe. Tout est exécuté. Donc, si je change ici, par exemple, que je mets B, ça va switcher, ça va commencer à partir de B. Une fois que ça trouve B, case B, ça l'exécute et puis automatiquement, ça exécute tout ce qui vient après jusqu'au default. Donc, pour éviter ça, il faut mettre le brick. Donc, c'est pour cela qu'on met le brick, vraiment pour pouvoir arrêter le flux d'exécution. Donc, je prends l'exemple. Donc, si on met le brick et qu'on trouve S ici, dès que le switch va analyser, qu'il va switcher le premier case, il retrouve le S, la même valeur, il exécute automatiquement. Et vu qu'il y a brick, brick permet vraiment de sortir du flux d'exécution. Et ça ne va plus exécuter les cas du bas et ça va se contenter de juste exécuter le premier case. La même chose si on remet à A par exemple ici et qu'on sauvegarde, ça va switcher. Non, c'est pas ça. Quand ça va trouver A, ça va l'exécuter. Mais vu qu'on a mis une brique ici, ça va sortir pour dire hop, il y a brique, arrête-toi là et il s'arrête, il ne va plus exécuter les choses. Donc faites très attention. N'oubliez pas de mettre les briques parce que si vous ne mettez pas les briques, il va exécuter toute la file jusqu'à l'instruction par défaut. Donc vraiment, c'est pas ce qu'on veut comme résultat. C'est pour cela qu'il faut vraiment ne pas oublier que vous devez placer vraiment les briques. C'est très important, les briques. Et on va voir un peu dans d'autres cas comment on peut utiliser les briques. Vraiment, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez compris l'utilisation du switch. C'est pareil que le if, mais sauf que vraiment, c'est plus lisible. Donc vraiment, au lieu d'écrire les else if, c'est pas trop intéressant. Donc vraiment, veillez à utiliser le switch si vous avez vraiment beaucoup de conditions à vérifier. Si vous n'avez pas beaucoup de conditions à exécuter, à vérifier plutôt, vous pouvez utiliser le if. Voilà, 2, 3 conditions, 4 maximum. Mais si vous avez beaucoup de conditions, vraiment utilisez le switch. C'est plus rentable, c'est plus intéressant et puis c'est facile à gérer. Donc, ciao, ciao. Vraiment, on poursuit la formation avec d'autres notions encore dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous, partagez, puis commentez pour poser des questions. Et puis, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi commenter. Il y a le groupe Discord dans lequel vous pouvez aussi participer, apprendre mieux et tout ça gratuitement. Ciao, ciao.